Toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Nous sommes en boutique à Lana comme d'habitude et moi c'est Anna. Avant de commencer, un très grand merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo concernant l'image, le son et le fait qu'on a investi sur un matériel plus qualitatif qui permet de faire de meilleures vidéos. Donc je vous posais la question sur la dernière vidéo si c'était effectivement mieux, si vous voyez une amélioration dans la qualité, pardon, j'arrive pas à parler. Et effectivement, beaucoup d'entre vous ont pris le temps de répondre, de dire que c'était beaucoup mieux. Et du coup, merci beaucoup parce que du coup, ça permet d'affiner les recherches sur le matériel, sur le futur micro que j'aimerais acheter, pour que le son soit encore meilleur et que je n'ai pas à crier pendant le podcast. Et donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, d'autant plus que j'ai appris récemment que plus il y a de commentaires sous une vidéo, plus de visibilité à cette vidéo-là sur YouTube. Donc voilà, vous savez que moi je suis pas forcément demandeuse de suivre la chaîne ou de faire des commentaires, etc. Donc voilà, c'est vrai que je suis la youtubeuse moins au courant de de comment fonctionne YouTube, je crois. Déjà, youtubeuse, ça me paraît très éloigné de ce que je fais, mais effectivement, je fais des vidéos sur YouTube, donc c'est considéré, je pense, dans ce titre. Mais bon, tout ça pour vous remercier de vos commentaires, de vos gentils commentaires, d'avoir pris le temps de le faire. Et je voulais aussi donner la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. J'ai vu le chiffre un peu grimper depuis la dernière vidéo. Donc si vous êtes nouveau, nouvelle par ici et que vous regardez cet épisode que vous regardez pour la première fois ou que vous suivez depuis très peu de temps, soyez les bienvenus. J'espère que l'univers coloré de la boutique vous plaira et que ce que je raconte vous continue à vous plaire autant. Depuis maintenant presque 5 ans, 6 ans, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé le podcast. Je me souviens que c'était au mois d'avril, mais ça devait être avril 2018, donc ça va faire peut-être 5 ans. Donc voilà pour le petit blabla du début. On va avoir un épisode classique, projet fini, projet en cours, nouveautés de la boutique. Pour ceux qui souhaitent pas regarder, comme d'habitude, je mets toujours les nouveautés de la boutique ou les choses un peu blablatesques de l'Anae à la fin. Comme ça, si vous souhaitez pas regarder, vous pouvez tout simplement passer à autre chose. Et pour les personnes qui sont intéressées de regarder les nouveautés ou des choses que j'ai à dire sur des événements, etc., vous pouvez regarder jusqu'à la fin. Donc on va commencer tout simplement. Je suis désolée aussi, je suis un peu rouge parce que j'ai couru pour venir en boutique pour pouvoir être à temps et pouvoir faire entrer ma vidéo dans les créneaux possibles, parce que si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que comme je tourne en boutique, je fais forcément ça en dehors des horaires de travail. Donc dans mon temps libre, avant ou après ou pendant ma pause de midi, etc. Et j'ai toujours des créneaux assez limités. Donc là, c'est le samedi matin et la boutique ouvre dans 1 heure. Donc il faut que je fasse ça, rentrer ça dans 1 heure. Et c'est pour ça que je suis toute rouge, parce que j'ai couru pour venir en boutique et être à temps et installer mon matériel, voir que tout était bon, attraper les choses dont je devais parler. Bref, ça demande quand même un tout petit peu de préparation en amont, mais ça va se calmer au fur et à mesure que je parle, ou pas d'ailleurs. Donc passons au projet, tout simplement, ce qui nous intéresse. Je porte mon Wool and Honey de Andrea Mori. C'est un pull que je mets que à la mi-saison pour plusieurs raisons. Je vais vous parler de la laine et je vais vous parler du modèle, mais je le porte à la mi-saison parce que c'est des manches bracelets. Donc j'avais suivi le patron, bracelet ou 3/4, je sais pas trop comment les appeler. D'autant plus que c'est aussi des manches un peu... mon bras, il est là, donc c'est des manches un tout petit peu chauve-souris et qu'il est très oversize, donc je vais essayer de me lever. Donc, pour toutes ces raisons-là, oversize, donc l'air rentre, ça, c'est pas facile à mettre dans une veste qui serait un peu serrée, et ça, j'ai tout ça de peau en l'air. Je ne le mets pas forcément en hiver, parce que ici en boutique, je le dis à chaque fois, il fait froid, moi je suis frileuse, le chauffage est pourri ici parce que c'est des radiateurs grille-pain, donc j'ai froid, surtout si je suis sur l'ordi ou quoi, donc même si c'est pas un travail totalement sédentaire, on n'a quand même pas un environnement ultra chaud, ou sinon il faut beaucoup chauffer et les prix de l'électricité on connaît. Donc c'est pas un pull que je porte en plein hiver ou les journées fraîches, etc. Donc je le porte plutôt à cette période-là,
ou en début d'automne, quand la météo est encore fraîche. Quand en boutique, il fait encore frais parce que je mets pas le chauffage, et comme c'est un peu une grotte ici, parce que c'est un vieux bâtiment et on a des gros murs en pierre qui gardent la fraîcheur, donc pour l'été c'est génial. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je le mets que à cette saison, donc c'est pour ça que vous le voyez pas souvent sur le podcast dans mes tricots. Donc je disais que c'est le Wool on Honey de Andrea Mori, c'est un patron qu'elle a sorti il y a quelques années, je crois que je l'avais tricoté, je réfléchissais ce matin, je me demande si c'est 2018, je me souviens de toute façon de l'avoir tricoté pendant le festival de Barcelone, la première édition, et je crois que c'était 2018, mais c'est peut-être 2019. En tout cas, je me souviens que je le tricotais là-bas. C'est un patron qui est tricoté du haut en bas, donc top-down, avec ce magnifique panneau de mailles tirées qui fait comme si c'était un... Et là, je vais pas avoir le mot. Comme les abeilles, voilà. Là où habitent les abeilles, les petits nids d'abeilles. Et donc, ce sont des mailles tirées, vous voyez. Et après, le reste, il est tricoté en point mousse. Donc, comme il est tricoté en point mousse en circulaire, et on tricote un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers. Et du coup, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes hésitent à tricoter parce que du coup, on fait pas que du tricot en rond. Personnellement, ça m'avait pas tellement dérangé de mémoire. Et ça, cette partie-là, j'avais adoré, vraiment adoré de la faire. C'était hyper rigolo. C'est juste que quand on arrive ici, on a des rangs qui sont immenses parce que vraiment, on a beaucoup d'ampleur en termes de yoke. Donc voilà, j'avais certainement dû la tricoter avec des aiguilles en bois, avec les aiguilles recommandées parce qu'Andrea Mori tricote serré comme moi, elle tricote plutôt serré. Et sinon, j'avais utilisé aussi la laine recommandée qui est la Loft de Brooklyn Tweed. J'avais une quantité pull dans mon stash à l'époque, et donc ceci. Je pourrais pas vous dire le coloris, mais tout est sur ma fiche Ravelry. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Et donc c'est la Loft de Brooklyn Tweed qui est une laine américaine cardée non superwash avec ces jolies nuances tweedées, d'où le nom aussi Brooklyn Tweed peut-être, sans doute. Donc voilà, c'est une laine qui a très bien vieilli. Je crois que j'ai dû lui faire un petit rasage de bouloche l'année dernière quand je l'ai lavé avant de le garder, parce que je l'ai lavé l'année dernière, enfin au printemps dernier. Et avant de les mettre en pause pour l'hiver, pour l'été, pardon. Puis voilà, donc très très agréable, je l'aime beaucoup. J'aurais peut-être tendance, si je le refais, et j'adorerais le refaire, de enlever un tout petit peu des anses. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop ample. Comme ça, si j'en faisais un deuxième, j'aurais deux versions une un peu plus près du corps et l'autre un peu plus... et celui-là plus ample. Et je ferais des manches longues. Même si j'ai un reste de laine, je pourrais les rallonger, mais j'ai pas envie de faire des côtes trop longues. Puis bon, c'est pas... vu que je le porte pas en hiver, ça me dérange pas d'être comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que je porte. J'aime beaucoup la couleur et je l'aime beaucoup. Voilà. Je passe au projet en cours. Non, je passe au projet fini, n'importe quoi. Et j'en ai deux. J'en ai deux et les deux sont au crochet. Je suis redevenue maniaque du crochet, addicte plutôt au crochet. Ça me tient par période et souvent c'est au printemps-été, je me prends d'envie de faire plein de granny et de faire du crochet. C'est vrai que je trouve le mouvement hyper opposant et c'est très amusant à mon sens. Et j'en viens de plus en plus finalement, puis en plus c'est de plus en plus à la mode. Pas mal de jeunes qui se mettent au crochet pour X raisons, et principalement je vois beaucoup de jeunes en général venir pour du crochet, que ce soit des filles, des garçons ou des gens qui s'identifient non binaires, voilà, et qui viennent faire des tops, des bobs, des choses comme ça. Donc je pense que le crochet vient beaucoup en ce moment en force, depuis quelques années, je dirais plutôt 3-4 ans. Ou 2-3 ans, et du coup moi ça me redonne envie de vraiment faire des trucs, et bref, c'est marrant. Donc pour les projets que j'ai fait, j'ai fini en plus une de mes couvertures. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai lancé un cal à l'année, donc qui a commencé le 1er janvier, dans lequel vous pouvez participer quand vous voulez, comme vous voulez, et au rythme que vous souhaitez.
Et du coup, l'objectif du cal, c'est de finir nos couvertures qui sont en cours. On a tous des couvertures qui sont là, qui traînent, qu'on a castonné à un moment donné ou à un autre, et qu'on n'a plus la motivation de reprendre parce que X raisons. Et je me suis dit que ce serait cool de lancer un cal où on se motive tous à crocheter, tricoter, coudre nos couvertures, soit pour se lancer, soit pour finir, soit pour donner les dernières finitions, soit pour reprendre des décisions et arriver à les finir, ou à les démonter si vraiment on n'en peut plus de ce truc et qu'il faut que ça passe à autre chose. Donc sur Instagram, vous pouvez partager avec le hashtag cal finit ta couverture. Et aussi, vous pouvez intégrer le groupe de discussion qu'on a sur Instagram. Donc, il suffit de m'envoyer un petit DM en me disant que vous voulez participer au groupe de discussion. Et comme ça, vous pouvez partager vos avancées, le projet que vous êtes en train de faire. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont fini des couvertures, donc c'est vraiment cool. Et on découvre aussi des patrons de couverture par le partage d'autres personnes. Donc ça, c'est un peu le risque du coup, parce que ça nous a envie de commencer des couvertures. Et c'est encore le truc infini où j'ai plein de couvertures qui sont en cours. Mais bon, on est assez bienveillante et on essaye de pas castonner dans tous les sens. Donc c'est vraiment très sympa. Il y a de la couture. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui est en train de faire une couverture avec le quilt classique avec des carrés en tissu. Il y a du crochet et il y a du tricot. Et donc moi, ça m'a forcément donné envie encore de m'y mettre à mes couvertures. Puisqu'en plus, on a eu deux naissances dans la famille, mais une proche géographiquement de moi. Et du coup, je me suis dit, cette couverture-là, qui était depuis longtemps, que j'ai presque pas tellement la motivation de finir pour la taille que j'avais prévu de la faire, je vais la réutiliser pour en faire une couverture bébé. Donc si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous avez certainement vu passer ces fameux petits carrés que je faisais avec des restes dans les tons rose, mauve, bordeaux et un peu rouge rosé ou framboise. Et voilà, ils se sont transformés en couverture bébé. Donc, il y a quelques années, j'avais commencé, comme je disais, des petits granits ronds avec plein de restes que j'avais. Moi, mes restes, je les range par couleur. Je les range pas par épaisseur, je les range par couleur. Comme ça me donne un peu une vision de choses que je pourrais faire en camailleux ou ce genre de choses. C'est ma méthode à moi, mais c'est pas forcément une bonne méthode ou une méthode qui peut convenir à tout le monde. Et je m'étais dit, comme j'ai beaucoup de restes dans les roses, je peux faire une couverture avec plein de granits comme ceci. J'en avais fait 65, je crois. Et pour le plaid que j'avais prévu de faire, il m'en manquait encore... j'étais peut-être à un tiers des carrés que je devais faire. Enfin, quand je parle de carrés, c'est avec la bordure... parce que ça, c'est un cercle avec le rose. Mais après, j'avais fait toute une bordure pour les transformer en carrés avec cette laine écrue. Et puis, donc le cal, je m'étais dit, ça me motive et je vais en faire quelque chose. Et en profitant de cette naissance, je l'ai assemblé. Donc, comment j'ai fait et comment j'ai procédé. Donc, j'ai cousu donc j'ai mis tous mes petits carrés par terre pour essayer de voir quelle serait la taille définitive de cette couverture et s'il fallait que j'en rajoute, que je refasse quelques carrés pour arriver à une taille quand même qui soit pas trop ridicule. Donc en termes de taille, c'était bien. Et en plus, si je faisais une bordure sur les côtés, ça l'agrandissait un tout petit peu. Et en plus, au blocage, je savais qu'elle allait se détendre un peu. Donc en termes de taille, c'était bon. Je les ai assemblés de façon à ce que les couleurs soient pas... Enfin, à ce qu'il n'y ait pas trop de carrés de la même laine, etc. J'ai pris une photo. Et après, je me suis amusée à l'aiguille. Donc je les ai cousus à l'aiguille à coudre, enfin à laine. Je les ai... Il me semble bien. Oui, j'avais fait comme ça. À l'aiguille à laine, je les ai assemblés tout simplement. Est-ce que j'ai suivi un tuto? C'est ça que je me souviens pas. Non, je pense que j'ai juste accroché les bordures avec une maille arrière comme ça, pop, pop, pop. Et donc j'ai fait d'abord les verticales, puis après les horizontales. Donc ça m'a donné tout ça. Puis ensuite, je suis venue avec la même laine que j'ai utilisé pour faire les bordures des carrés. J'ai fait toute une bordure de mailles serrées. C'est ça, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 4 rangs de mailles serrées, ici. Un rang de demi-bride. Oui, un rang de demi-bride. Et puis, j'ai pris
une des couleurs de reste pour faire un rang de demi-bride et le point écrevisse dont je parlais au podcast précédent, que je ne savais pas comment il s'appelait en français. Donc beaucoup d'entre vous m'ont répondu que c'était le point d'écrevisse. Donc le voici, je trouve qu'il finit très très bien cette couverture, j'adore ma bordure. Donc très très sympa, à mon sens, à mon goût. Voilà, donc je suis très très contente de cette couverture, vraiment. En plus, je l'ai mise pendant que je la finissais, je la mettais comme ça derrière le dossier de mon fauteuil et ça faisait trop bien comme ça sur le dos de mon fauteuil. J'ai presque eu envie de la garder, puis je me suis dit non, tu pourras t'en faire une autre et une petite comme ça, parce qu'en vrai, elle a une bonne taille si jamais tu veux te mettre comme ça et la mettre sur tes jambes comme des petits vieux. En fait, elle a une bonne taille, mais bon, je m'en ferai une autre. Maintenant que je sais que j'en suis capable, c'est ma première couverture en plus, je crois. Non, c'est ma deuxième couverture parce que j'avais fait mon tout premier projet au crochet, c'était une couverture en granit que j'avais fait aussi pour une naissance avec plein de restes. Et j'avais fait que des granits, enfin des rayures en granit. Et c'était ça qui m'avait permis vraiment d'attraper le mouvement, d'attraper le geste. Et à la fin de la couverture, je maîtrisais comme une dingue le crochet. Et c'est ce projet-là qui a fait que je suis devenue complètement addict du mouvement du crochet. Donc voilà pour ma couverture, rien d'autre à dire. Après, je l'ai lavée, je l'ai laissée étendue. Je l'ai étendue comme ça sur un étendoir à plat pour qu'elle sèche et qu'elle se détende. Et ma foi, très très agréable. Donc ce sont des laines non superwash, parce que en fait j'ai que des restes de laine non superwash. Donc j'espère que la personne va pas vouloir la mettre à 60 dans la machine, n'est-ce pas? Je vais quand même lui faire un petit papier en disant bah voilà, plutôt lavage à la main. Et si t'as pas le courage, lavage programme laine à froid sur un cycle très court. Je voulais vous parler de la laine que j'ai eue. Donc les carrés, enfin les cercles, je vais pas vous dire quelle laine c'est parce que certaines je m'en souviens pas et puis on pourrait passer l'heure du podcast et puis c'est peut-être pas très intéressant. C'est par contre la qualité de la bordure dont je voulais vous parler, c'est du 100% Baby Alpaga de la marque Crème que j'avais acheté exprès pour cette couverture. Donc j'avais acheté un sachet de 10 ou quelque chose comme ça, j'en ai plein maintenant en reste. Donc je pense que je m'en servirai pour une autre bordure de couverture ou pour autre chose. Et c'est du 100% Baby Alpaga, donc il est non superwash. La bordure rose, c'est aussi la même qualité et elle est un peu chinée. Je sais pas si mon téléphone fait le point. Donc voilà, donc c'est ça qui donne aussi le fait très mou et très fluide de la couverture, parce que j'avais peur que comme c'était des laines non superwash de plein de qualités différentes, ça devienne un peu rigide. Mais non, le Baby Alpaga a bien assoupli la chose. Je voulais aussi vous dire que je crois que je l'ai crocheté avec un crochet de 5 mm. Voilà, parce que je crochette serré. Donc crochet de 5 mm. Et voilà. Voilà. Je ne l'ai pas mesuré, mais elle doit faire 70 pour 90, quelque chose, ou 1 mètre. Peut-être 1 mètre. Ouais, quelque chose comme ça. Donc finalement, elle a une bonne taille. J'attendais de la montrer sur le podcast pour pouvoir l'envoyer à la personne et au petit bébé destinataire. Et voilà, donc je suis très très contente d'avoir fini enfin cette couverture-là. Je l'aime d'amour. Je suis presque triste de la donner. Mais je sais qu'elle aura un bon usage et que voilà, je pense que j'espère qu'elle plaira. Je ne sais pas du tout si ça va plaire. Mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de plaisir de l'offrir. Donc, c'est ça qui compte aussi quand on fait des choses. Souvent, je le dis en boutique, quand les personnes hésitent sur la couleur et tout ça et qu'elles ne savent pas trop ce qui peut plaire à la personne, je dis toujours, prenez au moins quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous aurez déjà le plaisir de le faire, puis le plaisir de l'offrir. Puis après, la personne, elle en fera ce qu'elle voudra. Donc voilà. Pour la couverture, premier projet fini au crochet. Je passe sur mon deuxième parce que je vous expliquerai quand je viendrai dans mes projets en cours pourquoi j'ai repris le crochet et pourquoi j'ai 2 projets finis au crochet. Eh bien, pour mon projet fini au crochet, c'est mon sac de marché. Voilà, le voilà, tout en beauté. C'est un projet que je souhaitais déjà réaliser l'année dernière, l'été dernier, et que j'avais pas eu le temps de faire. Donc au printemps, je me suis dit, cette fois-ci, je me fais pas avoir et je le fais
dès maintenant, et comme ça je peux aussi vous le proposer en boutique. Donc c'est tout simplement un sac au crochet, je l'ai tricoté en crochet en taille 4 mm avec une pelote de ceci, donc exactement cette couleur je crois, oui c'est ça, c'est la Quattro dégradée de chez Lang, c'est une pelote de 100 grammes, 240 ou 260, 240 mètres. Et avec une seule pelote, j'ai fait donc ce dégradé dans les roses, bleus, verts, orange. J'ai fait un sac. Donc vous voyez, en plus pile poil, hein, j'ai pas eu de reste, j'ai eu ça au début de fil à couper et ça pareil à la toute fin. Donc c'est un patron gratuit puisque c'est un tuto vidéo sur YouTube. C'est Lysandre, du podcast de Lysandre Ourdin qui avait fait des sacs en suivant ce tuto, et du coup j'ai repris ce tuto là en me disant cool, je vais avoir une base pour pouvoir le faire, mais j'ai apporté des modifications. Donc une des modifications majeures que j'ai apportées, c'est que j'ai fait des anses beaucoup plus longues parce que personnellement j'ai très peu de force aux mains, donc si je fais mes courses et je mets du poids, en fait le fait que ce soit une petite anse, il faut que je le tienne tout le temps. Moi, je peux pas garder la même posture sur les mains très longtemps. En plus, si tu le mets là, ça te coupe la circulation. Donc moi, je voulais un truc plutôt que je puisse mettre en mode tote bag. D'autant plus que c'est des sacs en coton. Donc on va pas mettre 3 kilos ou 10 kilos, on va pas mettre 3 litres de lait dans ce genre de sac parce que ça va se détendre et du coup, il va vous arriver à la cheville. Donc je trouve, comme c'est des tote bags que j'utilise plutôt pour transporter des petits achats, des livres, un peu des petites courses, etc., je me suis permise de le rallonger à ce niveau-là. Donc ça, c'est la modification principale. Donc en me basant sur ce tuto-là, j'avais fait une première version l'été dernier, que je vous avais certainement montré, donc c'était celle-ci, dans une autre qualité, mais je vais vous en parler, donc je vais pas tout mélanger les informations tout de suite. Donc j'avais fait celui-là, qui est le mien, que j'ai porté... Enfin, j'ai le mien, mais maintenant il est à la boutique. Que j'ai porté tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver, que j'ai bien pu tester. D'ailleurs, vous voyez que la taille est plus grande au niveau du sac. Mais pour la raison principale, c'est que je l'ai utilisé et qu'il a eu du poids. Donc les mailles, les mailles en l'air qu'on utilise pour faire le corps du sac se sont détendus, et du coup vous voyez la taille définitive qui va prendre en fait par le fait qu'on l'utilise et qu'on met du poids et il traîne un peu partout. Donc ça, c'était ma première version avec les premières modifications que j'avais apportées à ce tuto là, qui est un tuto en anglais mais qui est très facile à suivre même si on parle pas anglais. Et en suivant les modifications à nouveau que j'avais faites, je les ai écrites et j'ai fait une petite fiche c'est même pas un tuto, mais en gros j'ai mis le tuto que j'ai suivi et j'ai décrit pas à pas les modifications que j'ai apportées lorsque j'ai suivi le tuto. Donc cette petite fiche là, vous l'aurez en kit avec l'achat soit de la Quattro, donc dégradée, que vous avez ici, donc qui existe en plusieurs coloris. Donc par exemple j'ai pris mes préférés, donc j'ai celle que j'ai utilisée, mais il y en a plusieurs d'autres. Il y a la bleue, que je trouve très sympa, et il y a celle-ci, que j'aimerais vraiment crocheter. Donc c'est dans les parmes, violines, violets, il y a un peu de marron et du jaune. Donc vous pouvez acheter le kit avec la Quattro dégradée. Vous pouvez aussi acheter le kit donc dans la fiche du kit que je vais vous mettre en dessous, ou qui est sur le site. Vous aurez aussi la possibilité de le faire en créalino. La créalino, je vous en avais parlé le podcast précédent pour notre col Shift. Et donc, c'est la qualité que j'ai utilisée pour ma première version de sac. Pour cette version-là. Cette version-là, elle est faite en créalino. Alors, quelle est la différence entre créalino et Quattro ? La Quattro, c'est un 100% coton mercerisé. Et la Linello, je vais y arriver. La Linello, j'ai dit créalino tout le long, n'est-ce pas ? Donc, la Linello, et c'est un lin, viscose et coton. Donc c'est un 40% lin, 32% coton et 28% viscose. Donc il a aussi un côté plus irrégulier en termes de fil, mais il est très très agréable à crocheter et les dégradés sont très très beaux aussi. Donc concrètement, moi, celui que j'avais utilisé, c'est celui-ci. Mais vous voyez que les coloris, ils sont très très beaux. J'affectionne particulièrement celui-ci, particulièrement le rose aussi.
rose rouge. Donc vous avez l'option donc de Linello, vous avez l'option de Quattro dégradé, mais vous avez l'option aussi, si vous n'aimez pas les multicolores, de prendre la Quattro unie, donc c'est exactement le même fil que la Quattro dégradée, un 100% coton mercerisé, ou de prendre la Pride de Wool Addict. Donc Wool Addict, c'est une sous-marque, enfin c'est pas une sous-marque parce que ça fait moche de dire sous-marque, mais c'est comme une autre marque, mais c'est de chez Lang, et ils ont fait la Linello, mais avec des coloris unis. Il y a plein de coloris super sympas, il y en a des super peps, orange, rouge, corail, vert, jaune, etc. Et il y a des coloris plus nature ou plus, voilà, un peu plus discrets. Donc si jamais vous voulez faire ce sac, mais vous aimez pas les dégradés, vous pouvez le faire en uni. Voilà, tout simplement. C'est exactement les mêmes quantités que la Linello, 280 mètres pour 100 grammes. Donc c'est exactement la même composition, le même métrage. Et pour la Quattro, et bah, du coup, il vous faudra, comme c'est des pelotes de 50 grammes, il vous en faudra plutôt 2. Voilà, parce que c'est 240 mètres. Donc là, ça fait 120 et 120, 240. Donc avec 2 pelotes unies de Quattro, vous avez de quoi faire le petit sac. Mais moi, je me dis que c'est super sympa de le faire en dégradé parce que ce genre de pelotes dégradées, parfois on se dit, elles sont super belles, je les adore, j'aimerais bien les acheter, mais c'est un projet, mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas envie de me faire un châle, ou j'ai pas envie de me faire un vêtement avec un dégradé comme ça parce que je le porterai pas, etc. Donc ça, c'est le genre de projet où on peut vraiment se lâcher, utiliser ce genre de dégradé super fun. D'ailleurs, c'est ce que je fais parce que moi, ça, je le porterai pas forcément sur moi, mais en petit projet comme ça, je trouve ça rigolo. Et puis simplement, si après, enfin bien sûr, si vous voulez pas acheter le kit ou ça vous intéresse pas et tout ça, le patron, c'est un patron gratuit. Je vais mettre le lien du tuto, comme ça vous pouvez y accéder aussi sur la vidéo YouTube. Et après ça, avec n'importe quel reste de coton, n'importe quel reste de chanvre, de lin que vous avez, il vous reste de top d'été que vous avez réalisé et tout ça, vous pouvez très très bien le faire. Donc moi je les ai crochetés tous les deux en 4 mm, mais si vous avez un fil plus fin, vous pouvez descendre. Si vous avez un fil plus épais, vous pouvez augmenter. Du coup, vous aurez tout simplement des tailles de sac qui sont un peu différentes, mais ça peut passer plein de restes, et du coup, c'est vraiment pratique et sympa. Je pense que c'est ça qu'elle avait fait, Lysandre, de du coup réutiliser un peu des cotons qu'elle avait, ou des restes de coton et de matière végétale pour les faire. Donc voilà, moi ça m'avait inspiré et ça m'avait bien parlé pour faire ces versions-là. Et du coup, bah, j'ai fait celle-ci. À celle-ci, j'ai apporté encore quelques petites modifications, comme par exemple ici, j'ai plutôt fait des demi-brides, parce que je trouvais que ça faisait plus joli que les mailles serrées, et que ça se tenait, enfin, ça se tenait plat, alors que la maille serrée, ça a tendance à rouloter. Alors pour l'anse, c'est peut-être moins gênant. Mais voilà, de toute façon, toutes les modifications apportées sont sur la fiche que je vous offre lors de l'achat des pelotes pour faire le kit. Et sinon, bah voilà, vous pouvez, vu que je les ai dit aussi, bah, vous pouvez aussi le faire à votre sauce. Voilà, voilà, donc j'avais fini ce petit sac avec la pelote de Quattro, donc ça m'a enlevé déjà une pelote du stage, et puis aussi un projet que j'avais en tête depuis quand même 1 an, presque, donc c'est bien, la charge mentale, il est passé, comme la charge mentale de la couverture d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est mes 2 projets finis, mes 2 projets crochets, et on va passer aux projets en cours. Donc, pour les projets en cours, je vais vous en parler de 2. J'en ai que 2? Oui, 2. C'est des deux pulls. Dans un, je vous en ai parlé, l'autre pas du tout, mais vous saviez que j'allais le monter. Et vous allez voir que c'est un peu des fails. Alors, c'est pas du tout des fails, mais tous les deux m'ont fait quand même un peu de peur à chaque fois. Donc, on va commencer par celui que vous connaissez, qui est donc mon test pour Ozeta. Donc si vous connaissez pas Ozeta, c'est une créatrice américaine avec laquelle on a collaboré pour le kit du Traveler's Cardigan fait en Manchelopi. C'est une créatrice qui travaille beaucoup les fils Wool Dreamers, donc Mota, Rinconada et Manchelopi. Donc forcément, j'affectionne bien ses qualités, donc je me suis sentie attirée par sa démarche. Et puis ces modèles sont très simples, esthétiquement très faciles, et puis ils sont quand même pas très compliqués, donc forcément ça m'a attirée aussi. J'adore son univers un peu minimaliste, etc. Et là, elle avait elle avait publié des photos d'un pull avec des torsades et elle avait demandé en test. Et moi je me suis dit, chouette, j'ai la laine puisque c'était la Mota, et je vais pouvoir tester ce patron dans la Mota
et vous proposer aussi des kits si jamais ça vous a intéressé. Et puis en plus, voilà, la laine de la boutique, j'aime bien en tricoter et tout. C'était l'excuse parfaite pour monter un pull et pour monter un pull dans la mota. Sauf que quand j'ai voulu commencer le test, il y avait un délai, il y a un délai quand même qui était pas très long en plus. Donc je me suis retrouvée avec des quantités pulls dans des coloris que je me voyais pas tricoter, même si j'adore toute la palette de couleurs et que en général j'aime un peu toutes les couleurs, mais il n'y avait pas le coloris qu'elle avait utilisé, qui était le coloris que je voulais utiliser, qui est le coloris gris naturel. Donc c'est un grège un peu chiné qui ressemble beaucoup à ceci. Donc c'est cette couleur à peu près. J'en avais pas en stock, j'allais passer une commande, mais je voulais pas trop attendre à la commande parce que du coup ça allait me mettre du retard et moi je suis pas une tricoteuse très rapide dans le sens où j'ai pas beaucoup de temps de tricot, donc du coup ça allait me mettre un peu dans la pâtée et je me suis dit c'est pas grave, je vais regarder dans mon stash. Dans mon stash, j'avais quelque chose qui ressemblait beaucoup à la mota en termes de coloris, en termes d'épaisseur, et c'était ce cône dont je vous parlais la dernière fois, qui est certainement un mélange de laine et d'alpaga parce qu'elle est un peu poilue et le drapé est quand même un peu alpaguesque, on va dire. Et d'ailleurs, on le voit hein, qu'il y a un peu de poil. Donc je m'étais dit, bon bah allez, je le fais moi dans ça. De toute façon, ça permettra de voir ce que c'est comme pull, comme rendu, je pourrais vous le montrer. Et à l'occasion, quand j'aurai encore du stock dans ce coloris-là, bah, j'en ferai tricoter ou je tricoterai un pour la boutique. Bon, je fais comme ça, je commence, il n'y a pas de souci, etc. Je commence mon pull, je dois le défaire, donc comme je vous racontais la dernière fois, parce que je m'étais perdue dans le point, etc. Tout vient de ma faute, le patron est limpide, il est très bien, il est super agréable à tricoter, je m'éclate, vraiment. Et mais je n'ai fait que des erreurs dans ce pull parce que le soir, tu tricotes, t'es pas concentré, tu veux aller vite parce que c'est un test et tu veux le finir à temps, etc., etc. Donc, première mésaventure, ce que je vous avais raconté l'épisode dernier. Deuxième aventure, je tricote mon corps, non, je dépasse toute la partie corps et tout ça, c'est un top-down, donc on commence par le dos, après on relève les mailles, on fait le devant, et une fois qu'on a fait les deux, on met en rond pour tricoter le corps. Jusque là, parfait, j'ai mon petit rythme et tout, je suis trop contente, ça avance vachement bien et autres. Et tout d'un coup, je me rends compte que, si bien j'ai un côté où j'ai toutes mes torsades, et c'est super, et ça se dessine bien, de l'autre côté, sous l'emmanchure, je vous jure, parfois je me fatigue. Je n'ai pas de torsade. C'est-à-dire que j'avais un énorme panneau ici où je n'avais pas de torsade. Donc je me dis, bon c'est pas grave, c'est sous le bras, ça va pas se voir, nan nan nan. Puis après je me dis, oh quand même, c'est un peu nul. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, jusque là, en vrai, ça va pas se voir, c'est sous le bras, personne va venir mettre le nez sous mon bras. En revanche, je veux bien récupérer au moins une torsade pour pas avoir un panneau jusqu'ici sans torsade, parce que là ça avance quand même bien dans le corps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai publié sur les stories sur Instagram, je vous mettrai peut-être que quelques photos. Je me suis amusée à défaire toutes ces mailles-là pour venir récupérer ma torsade, récupérer toutes mes mailles, et pas devoir défaire bien 5 cm du corps. Donc, ça m'a pris quand même un peu de temps, parce que dans la théorie, c'est très simple, faire descendre des mailles et les récupérer, pour quelqu'un qui sait, bien sûr. Dans la pratique, quand tu as beaucoup de mailles à descendre, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, en relevant des mailles, je me suis trompée, j'ai croisé des fils, et du coup, c'était un peu la galère. Donc ça m'a pris bien 1 heure pour défaire tout ça, alors que dans ma tête, ça devait me prendre 2 minutes, parce que bien sûr, je sais très bien relever des mailles. Donc la torsade, je l'ai récupérée, ça c'était pas du tout la partie difficile, mais c'était vraiment le fait que j'avais voulu remonter une maille par une maille tout le long. Donc je remontais une entière, une entière, une entière. Et en fait, la méthode, je pense, qui est à privilégier, c'est de remonter toutes en même temps, du moins jusqu'à ce qu'il reste 4 ou 5 rangs à remonter. Parce que là, comme j'en avais peut-être 10, bah du coup, parfois, en remontant les premières, je croisais les fils, c'est-à-dire que je les suivais pas dans le bon ordre, et du coup, bah pour les autres, ça me faisait pas des mailles qui étaient droites, et c'était la cata, c'était trop moche, et du coup, je me suis dit, si c'est pour défaire et que ce soit encore plus moche que de pas avoir la torsade, c'est pas la peine. Donc j'ai bien pris mon temps, j'ai remonté toutes les mailles une par une, étape par étape, rang par rang, jusqu'à ce que la vision était claire, et après je les ai remontées une par une sur les 3 ou 4 derniers rangs. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, peut-être avec mon conseil, vous ne passerez pas 1 heure, mais une demi-heure uniquement à remonter vos mailles. J'espère que ça vous aidera. Donc certes, j'ai un trou ici de torsade, mais franchement, j'ai lâché prise, c'est bien aussi dans la vie.
Et du coup, j'ai bien mes torsades après pour la fin. Donc ça, c'était deuxième aventure de ce pull. Troisième aventure de ce pull, c'est qu'elle fait des rabattages tubulaires. Moi, je suis une feignasse du tricot number one, donc je me suis dit, ok, ça me plaît beaucoup, mais en fait, j'ai la flemme de faire le rabattage tubulaire, nanana, donc j'ai négocié avec moi-même. Dans ce temps de négociation entre le fait de devoir défaire la torsade et le fait de me mettre à faire des tubulaires, j'ai fait ma couverture et mon sac au crochet, donc j'ai bien pris une pause de 10 jours sur ce pull. Et après, j'ai pris mon courage, je me suis dit, allez, tu défais ta torsade, allez, tu fais non tubulaire, alors que le tubulaire, vraiment, ça peut pas être plus simple. Donc là, maintenant, je suis une experte tubulaire, vous allez voir, et maintenant, j'ai pas du tout la flemme de le faire. En plus que le rendu, une fois bloqué, il est quand même génial, parce que là, le pull, il est bloqué. Donc aussi, entre tout ça, je me suis dit, tu finis ta torsade, tu finis ton rabattage tubulaire, le pull me paraît très court. Je mesure, bien sûr, le soir, et je me dis, ok, bon, très bien, je suis dans les bonnes mensurations, vas-y, t'es bon. Je le finis, je me dis, quand même, il me paraît très court, sachant qu'à la fin du corps, il y a 10 cm de côte quand même, donc je finis mes 10 cm de côte, et avant de faire mon rabattage tubulaire, je me dis, tiens, je vais peut-être le bloquer, on va voir peut-être ce qui se passe, parce que là, il me paraît quand même très court. Je l'essaye devant mon miroir, là, je me monte sur un tabouret, parce que j'ai pas de miroir de corps entier, donc je monte sur mon tabouret à, je crois qu'il était minuit et demi, 1h du matin, parce que je suis très couche-tard. Donc je me mets et je me regarde, et il était quand même un peu crop, alors que le pull n'est pas forcément crop. Et je me dis, là, ça va pas le faire. Il va pas gagner 10 cm, il va pas gagner 3 cm de plus. Je le bloque à 1h30 du matin, ou à 1h du matin. Je le mets à sécher, je le réessaye une fois sec, et effectivement, je me rends compte qu'il est trop court, que je vais devoir défaire mes 10 côtes, mes 10 cm de côte, et du coup, que je vais devoir tricoter. Donc, quand vous le voyez jusque-là, il est magnifique. Ça, c'est le rendu final qu'il va avoir, parce que là, il est bloqué. Et plus je remonte, vous allez voir que là... Donc, je voulais aussi vous le montrer, parce que quand même, parfois, on me demande, plutôt les tricoteuses, soit débutantes, soit qui n'ont pas l'habitude de bloquer l'événement, parce que c'est vrai que le blocage, c'est plutôt quelque chose dont on parle depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, mais il y a des tricoteuses qui ont tricoté depuis 50 ans, parfois elles font plutôt la pâte mouille, ou voilà. Vous voyez la différence quand même entre bloquer et pas bloquer? Je trouve que ça vaut quand même la peine. Voire même les côtes, regardez mes côtes, elles sont quand même un peu irrégulières, un peu... Voilà, regardez les côtes, magnifiques côtes du col quand même. Donc, blocage, ça vaut quand même la peine. C'est un petit travail, mais dans le sens où il faut attendre que ça sèche, tout simplement. Mais la différence est quand même flagrante. En plus, là, j'ai tricoté avec de la laine qui avait été tricotée. Donc, voilà. Mais là, par exemple, ce n'est pas le cas. Pour le dos, elle n'avait pas été détricotée. Et quand même, la différence, ça vaut la peine quand même d'attendre 2 jours à ce que ça sèche. Sachant que bloquer un pull, moi je l'étire pas, je mets pas de peigne et tout ça, je le laisse juste sécher à plat. Sauf si les côtes et tout ça rebiquent un peu, donc je mets un peu des peignes pour que ça sèche en étant plat, mais sinon je m'amuse pas à tirer dessus généralement. Sauf si je veux tirer un peu la matière pour gagner un peu de taille, donc voilà. Donc j'ai refini mon corps, j'ai refait mes 10 cm, là il a la bonne longueur, sauf que j'avais pas compté à ce que cette laine là, comme c'est un cône, elle est très imprégnée d'huile de filage. Donc quand je l'ai lavée, elle a énormément gonflé, et en plus elle a perdu en taille. Donc comme elle a gonflé, c'est pas rétracté, mais elle a gonflé, et du coup elle était pas aussi détendue. Mes mailles, je crois que je vous en parlais la dernière fois, j'avais l'impression que mon échantillon en rang était très long. Et en fait, en le lavant, comme la laine a gonflé, ça a rétréci un tout petit peu. Et ça vient uniquement du fait que c'est l'huile de filage en fait qui est partie au lavage. D'ailleurs, j'ai dû lui faire 3 rinçages pour enlever tout cette eau marron, un peu d'huile de filage qu'il y avait. Et d'ailleurs, je pense que vous le voyez, il n'y a pas que la différence de bloqué, non bloqué, mais il y a même là, ça fait un peu plus jaunâtre qu'ici. Et ça, c'est l'huile de filage qui donne ce côté un peu marronasse beige. Et du coup, ça s'était un peu rétracté. Donc en fait, là où je pensais que mon emmanchure allait être trop basse, en fait, elle a gagné presque sa hauteur. Mais il a aussi un peu rétréci en taille. Donc je pensais que j'étais bon en taille, mais en fait, pas tellement. Donc j'ai moins d'aisance que ce qui est recommandé.
Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais tricoter une deuxième version pour en boutique pour qu'il soit le A+ à la taille réelle, avec les anses réelles et que vous voyez vraiment avec la laine d'origine et tout. Donc le projet c'est d'en faire un deuxième. Donc comme il était un peu moins... Il a moins d'aisance que ce que j'avais prévu. Je voulais pas qu'il soit serré au niveau de mes hanches et j'ai demandé à la créatrice si je pouvais faire des côtes séparées. Donc sur la moitié de mon corps, j'ai des côtes qui vont être séparées, qui sont séparées, donc comme ceci. C'est très facile à faire, j'ai divisé mes mailles en deux, j'ai tricoté les panneaux et j'ai introduit ici, donc de chaque côté pour que ça fasse une jolie finition, j'ai mis une finition en I-cord. Donc bon, je vous montre le devant. Donc voilà, une petite finition en I-cord pour bien finir les côtes. Et puis tout simplement, j'ai suivi un tatron. Aujourd'hui, les mots, c'est samedi, c'est peut-être pas le bon jour de tourner vu que c'est mon jour de fatigue totale. Donc j'ai suivi un tuto de Very Pink Knits, je crois qu'elle s'appelle. Je vous mets le lien en dessous, c'est vraiment très simple. Et voilà, donc de chaque côté, j'ai une petite finition en I-cord qui finit bien le tout, mon rabattage tubulaire, et le tour est pas... Voilà, le tour est joué, mon corps est fini. Donc là, j'ai repris les manches, donc je suis en train de tricoter la première manche. Donc je suis très en retard pour le test puisque avec toutes ces aventures, le patron sort aujourd'hui et du coup le kit aussi. Donc vous pouvez précommander votre kit puisque le coloris gris, je vais le recevoir la semaine prochaine. Donc j'ai passé une grande commande chez Wool Dreamers pour avoir un peu de stock pour les kits si jamais vous souhaitez l'acheter. Et donc le kit, il est désormais disponible. Donc là, à ce moment-là où je vous parle, vous pouvez... Un bruit étrange. Vous pouvez vous le procurer. Et donc voilà. Donc je suis à la manche. La manche, elle est tout droite, il n'y a pas de diminution. On arrive à un certain nombre de centimètres, je sais plus combien, une trentaine. Et après, on va faire des côtes et on finit. Donc voilà. Donc je suis à la première. Il me restera plus que la deuxième manche, ici. Et le pull sera fini. Donc voilà, je vous le montre juste rapidement comme ça. Tchouk. Le dos. Avec des épaules tombantes aussi, je trouve trop beau ça. Bon, voilà. Donc très très hâte de vous le montrer fini pour le prochain épisode. Je pense que là je vais le finir, si je le finis pas ce week-end, je le finis la semaine prochaine certainement. Parce que je me suis mise en mode monoprojet avec ça. Je ne fais pas autre chose jusqu'à ce qu'il soit fini. Donc voilà. Voilà pour le pull qui s'appelle Seaway d'Ozeta et que j'adore. Voilà. Ça faisait très longtemps que je faisais pas une demande au test. Donc si je fais une demande en test, c'est parce que vraiment ça me plaît beaucoup et que j'ai très envie de soutenir la personne qui l'a créé. Et aussi parfois si j'ai un petit créneau quand même, parce que si j'ai 36 000 trucs en cours, parfois c'est un peu difficile de s'y mettre. Donc je vous présente mon deuxième ouvrage, sachant que je vous ai pas parlé des aiguilles. Rapidement sur le Seaway, moi j'ai descendu de taille d'aiguille par rapport à la créatrice. Elle le tricote en 5 mm et peut-être 4 pour les côtes. Moi je l'ai tricoté en 4,5 et en 4 pour les côtes. Voilà, et je les ai tricotés comme d'habitude avec mes aiguilles en bois Symfony de Knit Pro et avec les nouveaux câbles. Bon là c'est un câble, un vieux câble. Enfin, un câble classique, mais sinon le corps et tout ça, je l'ai tricoté avec les câbles qui ont le corps en métal. Les nouveaux câbles Knit Pro. Ça c'est pour ça en fait, en regardant mon projet, j'ai vu qu'il y avait l'aiguille et je me suis dit zut, j'ai pas parlé de l'aiguille. Bon là, vous la voyez pas, elle s'est cachée, ça. Donc, mon deuxième projet, c'était mon projet excuse repos entre mon Seaway qui n'allait pas, etc. J'ai monté mon fameux zipper sweater pour moi. Je vous avais présenté le zipper sweater de Petite Knit que j'avais tricoté pour mon compagnon. Et là, je me suis dit, c'est à moi, je vais m'en faire un. Je regarde dans mon stash et je me dis, ok, j'ai une quantité pull, ou ce que je croyais être une quantité pull dans une laine que j'aime beaucoup, etc. En plus que je pourrais aussi vous proposer soit des kits, ou en tout cas vous la proposer, etc. en boutique. Donc je me suis dit, cool. C'est un win-win, je la sors de mon stage et en plus je peux présenter quelque chose que vous pouvez avoir. Et je commence, tout ça, puis je vois quand même que les pelotes, elles commencent à défiler à une vitesse assez rapide. J'avais 10 pelotes. Je me dis, zut, je vais pas avoir de laine. Je me dis, c'est pas grave, je vais passer commande chez mon fournisseur et je rentre quelques pelotes et comme ça je pourrai le finir. Sauf que la qualité a été arrêtée.
Et oui, donc je me suis dit, bon, ben nul, je vais pas pouvoir vous proposer quelque chose du coup, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc je vais appeler les revendeurs français qui auraient acheté le même bain. Personne n'en avait. Donc je me dis, là, il faut pas que je tarde, parce que si jamais c'est une qualité qui est arrêtée et dont en plus je pense qu'il n'y avait pas de nombreuses unités, parce que c'était pas une qualité qui avait peut-être très bien marché, etc. Je vais sur le net. En quelques minutes, heureusement, je trouve une boutique en Allemagne qui en avait. Alors, c'était pas le même bain, mais vous verrez que c'est pas très gênant pour cette laine. J'en commande et du coup, je les ai reçus et je vais pouvoir continuer. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de cette qualité-là. C'est la qualité Duke, donc ceci, de Lange. Donc maintenant arrêtez, malheureusement. C'est une qualité qui est composée de 65% mérino, 20% alpaga et 15% de soie. C'est de la soie Tussa parce que je la reconnais et puis parce que c'est la qualité blanche, la soie. Et du coup, c'est un gris qui est chiné avec du marron, un tout petit peu de vert et donc la soie blanche. C'est une Aran Bulky parce qu'elle a 75 mètres pour 50 grammes et elle le recommande en 8. Lavage à la main recommandé. Donc c'était cette qualité-là, dont j'avais 10 pelotes. J'en ai recommandé 6. Je suis large, mais je préférais en avoir largement pour pas devoir recommander si jamais il m'en manquait une pelote, etc. Parce que les frais de port, quand même, c'était pas donné. Donc j'en ai assez pour finir et le voici. Donc je vais le déplier parce qu'il est tout froissé d'avoir été dans le sac. Donc c'est le Zipper Sweater Men pour moi. Donc vous le connaissez déjà, des côtes doubles pour pouvoir insérer ici la fermeture éclair, pardon, que j'ai tricoté. Alors là je suis je crois que c'est du 6 mm, je la tricote pas du tout dans les aiguilles recommandées, donc toujours dans mes symphonies qui sont mes aiguilles préférées, avec le câble qui tournicote de chez pas chez vous du coup, de chez Knit Pro. Donc ça c'est les nouveaux câbles dont je vous parlais. Donc vous voyez que l'aiguille, si je la tourne, elle tourne. Donc je la tricote, je crois que j'ai tricoté en 5 pour les côtes, en 6 pour le corps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une des plus petites tailles, je crois que une ou deux premières tailles ont le même nombre de mailles à monter, donc j'ai monté ce nombre de mailles. Et après, tout simplement, comme il s'agit de faire des raglans, j'ai fait des raglans jusqu'à ce que la hauteur de raglan me convienne. Donc je l'ai essayé, je l'ai comparé avec des pulls raglans que j'ai à la maison. La longueur était bonne, et du coup j'ai séparé les manches, et après j'ai pas du tout suivi le patron ni rien. J'ai séparé pour les manches, j'ai mis les manches en attente, et j'ai tricoté mon corps. Donc le voici, fini, froissé mais fini. Donc j'ai fait moins de côtes que ce qui était recommandé, elle recommandait plus de côtes, mais j'étais déjà arrivée à la longueur totale, et j'ai peur que comme elle a de l'alpaga et que c'est du fil single, donc célibataire, vous voyez que c'est un seul brin méché un peu. J'avais peur qu'il se détende trop au blocage, donc je l'ai fini. Voilà. Et j'ai attaqué une manche. Mais j'avais perdu une maille pour la manche. Oui, je l'avais récupérée. Donc j'ai attaqué la première manche. Et du coup, j'avais dû attendre au réassort, qui n'est pas du même main. Mais c'est pas grave parce que, vous voyez, elle est très chinée. Donc je vais alterner les pelotes sur quelques centimètres. Et ça se verra pas. Et voilà. Donc, ma foi, ça monte assez vite en 6 mm. Vous voyez que je l'ai tricoté assez rapidement puisque je ne vous l'avais pas présenté du tout au dernier épisode. Et voilà, rien à dire. C'était le coloris 03, je crois. Oui, 03, de cette qualité Duke qui n'existe plus malheureusement. Elle est très très belle, mais elle n'a pas dû très marcher. C'est vrai que elle est quand même très épaisse, donc se faire un pull aussi épais, bah, c'est pas pour tout le monde et tous les climats. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Je n'avais pas rentré en boutique, il m'avait offert un paquet à l'époque, quand elle était sortie, je crois que c'était en 2019. Et j'avais pas utilisé, et là je me disais, bah, tiens, c'est l'occasion. Trop tard. donc voilà, ma foi, moi je l'aime beaucoup. Je trouve l'effet est super sympa. Alors l'alpaga, il peut peut-être picoter certains, comme pour mon autre pull d'ailleurs. Moi, c'est pas le cas. En tout cas, pas pour celui-là. Je le sens un peu, mais ça me démange pas. Donc, parce que j'ai quand même fait le test, parce que si je vais porter ça autour du cou et que ça va me déranger, c'est peut-être pas le bon choix. Mais après, sinon, je peux toujours mettre un petit col roulé les jours où je suis fatiguée et que je vais le sentir. Voilà, très sympa. Donc, j'aime beaucoup le tricoter. Je vais aussi, dès que je finis mon Seaway, le reprendre parce qu'il me reste plus que les manches. Et je le porterai à la rentrée. Enfin, à la rentrée, en octobre l'année prochaine. Enfin, cette année.
Mais je compte les années à partir de septembre. Vous, ça vous fait pas la même chose? L'année commence en septembre. Je sais pas pourquoi on s'est planté à mettre janvier comme date de départ. Ça n'a pas de sens. Donc voilà pour mon zipper sweater que je fais pour moi. Et voici fini pour les projets en cours. J'ai 5 minutes pour pouvoir ouvrir la boutique et ranger tout mon bazar. Donc je voulais tout simplement vous dire que on a reçu, je redis, plein de belles qualités en laine teinte à la main, en plus d'Espagne. Donc on a reçu de la Felici Punto en base alpaca que j'ai juste devant et en base chaussettes. Donc j'ai pris des coloris qui me plaisaient bien, qui étaient beaux ensemble. Je vais les mettre comme ça, voilà. Donc ça c'est la base chaussettes de Justina de Felici Punto. Maintenant elles sont sur le site, on a mis un peu de temps mais on a eu beaucoup de boulot cette semaine et beaucoup de choses à finaliser. Du coup, on a pris un peu de retard, mais là, elles sont sur le site. L'alpaca aussi depuis la semaine dernière. Donc ça, c'est pour la laine teinte à la main de Justina. Hop, je les mets sur mes projets. Après, on avait reçu la semaine d'avant El Robledal. Donc aussi des Espagnols, vous les connaissez sans doute parce qu'ils étaient venus à l'anniversaire l'année dernière. Donc on a reçu 1, 2, 3 qualités de chez eux. Donc la qualité Silk Yak, qui est un 20% yak, 20% soie et 60% mérino superwash. Donc le drapé de cette laine est magnifique. Il y a des faux unis et des speckles. Donc ça c'est le coloris gris, plus que grège. C'est la base dans sa couleur naturelle. Et après, donc les speckles. Donc là j'ai pris par exemple ça, c'est trop beau ensemble. Donc il y a des faux unis et des gris à speckles que je trouve trop beau. Et après on a reçu la base Silky Me, qui est donc 75% Merino Superwash et 25% Mulberry Silk. Donc elle est brillante, statité. Et on l'a reçue en fingering et en DK. Donc il y a les deux. Pardon. Je garde un peu mon rhume de la semaine dernière. Je m'excuse pour les flops de langage que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Je promets, j'ai dormi 8 heures cette nuit. Mais bon, voilà, donc ça, on l'a reçu en speckle, en faux uni aussi, et en DK et en fingering. Donc trop bien. Il y en a déjà qui ont bien profité de tout ça. Et j'ai hâte de voir les projets que vous allez réaliser avec. Et ma foi, j'ai l'impression que j'oublie plein de choses. Mais c'est tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. On a reçu aussi plein de livres sympas. Il y a les précommandes des livres de Laine Magazine qui seront en cours. Notamment celui de Mouche et Friends, Mouche et ses amis de From Cynthia qui fait des petites peluches. Donc je sais que je vous mets une photo pour que vous soyez capable de visualiser de quoi je parle. Et voilà, plein de petites nouveautés là pour le printemps, plein d'événements qui se programment pour avril, mai et juin, notamment la journée des boutiques de laine et aussi la journée, donc ça c'est en avril, fin avril. Donc pour le samedi 29, on a tout un petit programme avec Juliette qu'on est en train d'organiser, donc on vous donnera plus de nouvelles. Et après, il y a la journée du tricot, le World Wide Public Knit Day, donc c'est la journée du tricot en public international. Et comme l'année dernière, on fera un tricot parc, donc on ira au parc de la caserne de Bonne qui est juste à côté pour tricoter tous ensemble, donc vous êtes toutes et tous bien invités. Bon voilà, donc de toute façon, ça c'est des choses qui se programment pour la suite et des petits trunk shows aussi, des petites ventes éphémères qu'on est en train d'organiser. Bref, plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt, j'espère que l'épisode vous a plu et je commence ma journée de boulot devant moi. Allez, à très bientôt.